Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la plantation des kiwis. Alors on est dans l'atelier, je me change et on est parti pour la plantation des kiwis. Allez, à tout de suite. Arrivé dans la parcelle où il y aura les kiwis. Alors du coup on va y passer le rotavator avant d'emmener les kiwis et les piquets à planter. Alors le rotavator est sur le Sam Delfino avec des paliers tout neufs. Alors du coup ça va faire du boulot. Alors on va commencer du tas de pierres là pour aller jusqu'à là-bas à peu près. Alors ça c'était une ancienne prairie où qu'ils y mettaient les vaches avant. Alors sachant que moi j'ai plus de vaches pour le moment et que mes animaux ne sont pas encore là, et comme vous voyez en face j'ai tant qu'à cette vallon, alors cette parcelle je voulais la transformer en petit verger. Alors elle commence des arbres, les grands arbres là-bas, et elle va jusqu'ici où qu'on y retrouve une petite réserve d'eau qui servira à arroser les plantations de kiwis qu'on va faire. Alors attendez, on va aller à la réserve d'eau pour vous la montrer. Voilà, voilà ma petite réserve d'eau qui est derrière les arbres. Et après j'ai un grand étang derrière là. Dans les semaines à venir, quand il fera plus beau, on passera le gyrobroyeur dans ces coteaux pour pouvoir gagner un peu de parcelles, parce que ça penche quand même, ça commence à pencher que à partir de l'arbre qui est derrière. Alors on pourrait gagner encore quelques mètres. Du coup, vous voyez, là c'est encore assez plat là, où il y a les eucalyptus. Alors puis l'étang qui est en bas que je vous parlais. Voilà. Alors on va commencer à préparer notre première ligne de kiwi et on se retrouve après. Hop, notre première ligne de rotavator pour mettre les kiwis après. Bon du coup, le coup de rotavator a été passé sur toute la longueur. Alors j'espère qu'il y aura assez de terre pour enfoncer mes piquets. On verra bien. Jusqu'à là-bas. Bon après nous, on va travailler de là à là pour le moment, parce que les autres kiwis ne sont pas arrivés. Et on va voir ce que ça donne. Allez, je vais chercher les piquets, les kiwis et le terreau, et on se retrouve après. Je vais vous filmer la mise en place des deux poteaux. Alors, je sais pas si on va bien voir, mais j'ai mis un petit fil bien tendu avec une petite pièce de vibro derrière pour faire tourner le tout à l'autre poteau. Du coup, j'ai mis notre premier kiwi. Alors, vous voyez, après là, j'ai mis en place le temps de bien l'empoter. Et cette liane va aller sur un autre fil qui va arriver en haut. Comme ça le fera partir plus haut. Et là-bas, il y a le trou pour le deuxième. Alors que je vous montre. Alors le kiwi, quand il arrive, il est comme ça, dans un pot. Hop, tac. Voilà. Alors il faut faire un trou qui fera 2 fois la taille du pot. Alors là, le trou n'est pas fini de creuser. Une fois qu'il est mis dedans, j'ébouille la motte et je mets du terreau tout autour. De toute manière, je vais vous le filmer juste après. Je finis avec le premier là-bas et après on passe à celui-là. Alors voilà, le trou a été élargi. Du coup, je sais pas si vous voyez bien. Hop. Par rapport à ma main, mon bras, mon coude est là. Un bon petit trou. Allez, maintenant, on va mettre le deuxième en place.
Alors voilà, nos kiwis sont plantés. C'est celui que je vous ai montré en vidéo, que j'ai recouvert de terre. Hop, il est beau celui-là. Hop. Et l'autre que je vais laisser, non, je vais le recouvrir de terre aussi, je pense. Un petit voile de terre par-dessus. Et qui est plus grand. Qui n'a pas commencé à faire de fleurs, mais il est plus grand. Alors bien respecter 1,50 m entre les deux. Alors moi je les ai là, 1, 2, grosso modo. Bien respecter ouais, les 1,50 m parce qu'ils vont s'élargir. Puis après ils vont s'entremêler. Et j'ai laissé plus long de fil de ce côté-là pour continuer la ligne au fur et à mesure. Mais là pour le moment il reste plus que ces deux-là de cette variété. Et c'était cette variété que je voulais absolument. Après on partira sur d'autres variétés plus tard. Et du coup on continuera cette variété tout le long. Alors je laisserai un passage de tracteur entre deux rangées pour pouvoir y passer un coup de rotavator ou d'outil à dents pour entretenir les lignes. Après tout ce qui est ici, comme je vous disais, ça va être gyrobroyé pour gagner de la place et que ce soit plus propre aussi. Au moins un passage de gyrobroyeur ou voire deux. Et du coup, j'ai accroché ma petite pancarte ici, il manquera juste une deuxième vis pour avoir la variété. Alors c'est des Solissimo, des kiwis verts. Les prochains, je pense, la prochaine variété qu'il y aura, une fois que cette ligne sera finie, ce sera des kiwis d'Israël, qui sont rouges à l'intérieur. Du coup, après, au fur et à mesure de la poussée, je vous montrerai l'avancement, la taille aussi, ce que ça se taille, et la récolte. Et on verra si on rajoute un troisième fil, parce que là, il y en a un ici, le deuxième là, un troisième au fur et à mesure où est un quatrième de la montée des kiwis. Parce que je sais pas trop comment que ça va monter, comment ça va se tenir encore. Alors je vous montrerai toute cette avancée là, de la récolte à la taille, l'entretien. Et peut-être bien la suite aussi. Du coup là on va les arroser et on se retrouve après pour la fin de la vidéo. Alors j'ai oublié de vous dire, là on les a arrosés du coup. Alors, ils sont bien arrosés, alors on va attendre que ça pénètre un peu pour en remettre un petit peu d'autre. Du coup, les caractéristiques du kiwi, j'ai oublié. Du coup, comme vous voyez sur la pancarte, ils disent qu'il faut un endroit ensoleillé. Après, on peut les planter de mars à juin ou de septembre à novembre. Il faut bien les arroser et la récolte est de novembre à janvier. Alors, en fonction des années, à mon avis. Et alors, du coup, là, je les arrose à l'arrosoir pour le moment. Après, ce sera automatisé avec la réserve d'eau qui est en dessous. Et du coup, puis bah aussi après, une fois que c'est bien parti, c'est un arbre. Alors il n'y aura plus besoin de les arroser. Ce sera en fonction de la pluie et du beau temps. Alors peut-être qu'en sécheresse, il faudra peut-être les arroser un peu avec la réserve, mais sinon c'est juste pour le démarrage. Ce sera automatisé avec une petite pompe et pour arroser toute la ligne. Voilà, il faut une terre légère, pas trop acide. Et voilà. Et du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors n'hésitez pas à liker et vous abonner si ça vous a plu pour des prochaines vidéos. Allez, à plus!